Les humains vivent sur le littoral du Vieux Monde depuis plusieurs millénaires, dans des régions sauvages et inhospitalières. Pour survivre en ces lieux, les humains ont dû adopter un style de vie massivement sédentaire, pour fortifier leurs habitats contre les créatures sauvages qui vivent dans le Vieux Monde. Les humains ont une grande capacité à s'adapter et à se multiplier. Ainsi, de grands empires ont été construits par les humains, et les différentes sociétés humaines sont très diverses. Certains peuples vivent dans des tribus nomades au nord du monde, tandis que les hommes du Vieux Monde ont depuis des siècles construit des villes de bois et d'argile. Les humains peuvent aussi bien vivre dans le grand froid du royaume de l'hiver que dans les tempêtes pluvieuses de Borémia ou la chaleur écrasante des terres du sud. Les humains sont un peuple extrêmement croyant et justifient nombre de leurs actions par leur foi en leur Dieu. Avec de longues oreilles pointues, une taille légèrement inférieure aux humains et une peau marquée par les éléments, les elfes sylvains sont un des peuples millénaires du Vieux Monde, vivant dans d'antiques forêts luxuriantes. Les centaines d'années qu'ils ont vécues au contact des créatures les plus majestueuses des bois leur ont appris l'amour de la nature et le respect à lui offrir. Les elfes sylvains adorent l'aventure et de nombreux jeunes partent pendant quelques années pour explorer les merveilles du Vieux Monde. Ils ont un sanctuaire, une terre sacrée qui n'est autre que l'arbre mère. Tous les elfes sylvains doivent s'y rendre au moins une fois dans leur vie, pour communier leur attachement à leur communauté. Ressemblant à leurs confrères sylvains, mais les dépassant d'une ou deux têtes, les hauts elfes ne sont pas natifs du Vieux Monde. Ce peuple est arrivé de la mer quelques centaines d'années après que des communautés sylvaines et humaines se soient déjà bien installées. Possédant un art certain pour la magie et la négociation, les hauts elfes se sont magnifiquement intégrés dans les sociétés humaines, trouvant fort utiles leurs différents talents. Les hauts elfes ne possèdent en effet pas de terre, mais sont présents dans pratiquement toutes les sociétés humaines, du royaume de Borémia jusqu'aux cités-états d'Elandia. Les hauts elfes se détachent parfois des préoccupations des autres peuples, les trouvant trop pressés et voulant réagir toujours dans l'émotion et non dans la raison. Le troisième peuple elfe se nomme les elfes noirs ou les elfes gris. Ils possèdent de nombreux traits communs avec les autres peuples d'elfes, comme des oreilles anormalement pointues et une longévité impressionnante. Mais ils se démarquent par une peau très sombre, variant du gris clair jusqu'au noir. Les elfes noirs sont restés inconnus des autres peuples durant des millénaires, vivant dans la Terre-Mère, un immense royaume souterrain. Peu habitués au bruit et à la lumière de la surface, les anciens elfes noirs préfèrent rester sous terre, tandis que les plus jeunes essayent d'étancher une soif de découverte et d'aventure en explorant la surface. Les elfes noirs peuvent être aussi bien fermés et apathiques qu'extrêmement bienveillants et sympathiques. Ils possèdent, de surcroît, une intuition exceptionnelle. Les nains sont un des peuples vivant principalement sous terre, à l'instar des elfes noirs. Les galeries naines forment un réseau impressionnant, et de véritables royaumes ont été creusés sous les montagnes. Les nains sont facilement remarquables de par leur petite taille et leur bonhomie naturelle. Ils compensent cette petite taille par une largeur et une solidité physique impressionnantes. Les nains sont généralement de tempérament jovial et amical, si l'on sait leur parler de choses qu'ils aiment. Ils emploient souvent un ton assez bourru, ce qui leur vaut quelques ennuis lors de discussions avec d'autres peuples. Les nains sont des bâtisseurs et des mineurs de talent, et ils aiment le rappeler au reste du monde.
Les gnomes sont les alliés discrets des nains. Quand les premiers peuples nains furent trouvés dans les montagnes de l'Est, les gnomes étaient déjà avec eux. Ce sont des petites créatures, même pour un nain, plus fins et plus agiles que ces derniers, avec une peau de couleur inhabituelle, variant du orange jusqu'au violet. Ils font preuve d'une habileté exceptionnelle pour le travail du métal et des pierres précieuses, ainsi que pour le bricolage et le raccommodage. Les gnomes vivent en parfaite entente avec les nains, les deux peuples se trouvant complémentaires pour réussir à exploiter ensemble les merveilles dont regorgent les souterrains. Si vous trouvez une communauté naine, il est quasiment impossible de ne pas trouver des gnomes qui les accompagnent. Les deux peuples se considèrent en effet comme frères, prêts à tout affronter ensemble. Les alphelins sont également une race de petites gens, faisant la même taille que les gnomes, mais ayant la palette de couleurs de peau des humains, et un goût quasiment religieux pour la nourriture. Les alphelins sont apparus des collines alors que les humains s'installaient sur les rivages. Les alphelins apprirent aux humains l'agriculture et l'élevage, et les humains leur apprirent l'art du combat et de la construction. Depuis, les alphelins vivent aussi bien dans les campagnes que dans les villes humaines, usant de leur agilité pour aider au mieux à effectuer leurs tâches. Les alphelins sont considérés comme un peuple chanceux, qui n'avait aucune prédisposition pour survivre dans un monde hostile, mais qui, contre toute attente, a survécu aux siècles et aux différentes guerres. C'est un peuple de gens heureux qui croquent la vie à pleines dents. Faisant près de 2 mètres de haut et possédant un corps musclé ainsi que de petites oreilles en pointe, les orques sont l'une des races les plus isolées du vieux monde. Vivant en majorité dans des tribus, dans les plaines émeraudes, les orques ont eu beaucoup de mal à s'acclimater aux différentes sociétés du vieux monde. La conquête de l'Est a en effet laissé des relations amères entre les orques et les autres peuples. Mais l'animosité se réduit petit à petit, génération après génération. Et des orques vivent désormais dans les cités-états d'Elandia, où commercent avec différentes tribus naines ou royaumes elfes. Les orques sont un peuple très spirituel, croyant en la présence d'anciens esprits qui les regardent et jugent leurs actions. Contrairement à ce que peuvent penser certains archontes, les orques n'ont pas de prédisposition pour la violence et préfèrent régler leurs problèmes par d'autres moyens. Avec un bas de bouc ou de chèvre, un torse humain et de belles cornes trônant sur leur tête, les satyres sont l'un des peuples ayant le contact le plus récent avec les autres sociétés. La majorité des satyres vivent en Elandia ou dans l'est de l'Empire Arcante. Personne ne sait où, comment et quand ils sont apparus dans le vieux monde, mais les satyres n'ont jamais vraiment posé de problème, profitant de la vie et de la nature à chaque instant. On peut croiser des satyres en s'aventurant dans les terres sauvages d'Elandia. Vous les reconnaîtrez assez facilement à l'air de musique qu'ils jouent quand ils se déplacent. Les satyres, envieux d'aventure et de frissons, se sont parfaitement intégrés aux différentes sociétés d'Elandia, et on en trouve désormais dans chaque ville et village, chantant et profitant de la vie.